Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je remercie Jean-Paul Dodou de m'avoir convié à m'exprimer ce soir, juste avant sa parole que nous attendons tous. Je dois le dire, c'est un grand honneur que je ressens à cet instant. Tout d'abord, je voudrais m'adresser à certains de mes amis de mon ancienne formation politique qui craignaient que Jean-Paul Dodou ne soit un candidat isolé, sans soutien, entouré de quelques soldats perdus, dont je m'honore de faire partie. Eh bien ce soir, nous pouvons les rassurer et leur envoyer le salut fraternel de cette salle. Je ne doute pas qu'au soir du 23 mars 2014, lorsque Jean-Paul Dodou sortira en tête, toutes listes confondues du premier tour, alors mes amis revenus de leur sidération pour un candidat météorite se joindront à nous pour faire triompher le 30 mars la liste conduite par Jean-Paul Dodou. Bravo. Que l'on me pardonne ce prologue un peu virulent. Revenons à l'essentiel, l'avenir de Périgueux, qui nous réunit aussi tous ce soir. Saviez-vous que Christophe Colomb était le premier socialiste de l'histoire? Ah, je pense que vous l'ignoriez, lui aussi. Il ne savait pas où il allait, il ne savait pas où il était, mais tout cela, il le faisait avec l'argent du contribuable. De là à dire que le président de la République est un grand découvreur, il existe un océan que je ne franchirai pas, car au bout de son errance à bord de la nef France, qui ressemble de plus en plus au sinistre radeau de la Méduse de Jéricho, il n'y a pas l'Amérique, il n'y a pas l'or du Mexique, il n'y a pas l'argent du Pérou, il n'y a pas, en bref, le siècle d'or espagnol, mais hélas, il y a l'affaiblissement durable de la France, la récession économique, le chômage, et plus terrible encore, la désespérance des plus jeunes. Notre ville a-t-elle servi de laboratoire à ce mode de gouvernement, et je parle sous la gouverne du Guénin, totalement inédit sous la Ve République? On peut légitimement se poser cette question. Mais dans ce cas, il faut bien mettre un nom derrière ce bilan municipal. Parlons maintenant effectivement de notre cher maire Michel Moirand. Michel Moirand qui me rappelle le dieu latin Janus. Divinité à deux visages, symétriquement posés de part et d'autre du crâne, qui avait la particularité de tenir des propos et avoir des attitudes totalement contradictoires. Et tout cela en permanence. Michel Moirand, Janus. Oui, sur la question de l'insécurité. Quand interpellé par ses administrés lors des réunions de quartier, il compatit, revendique son impuissance, je rappelle sa célèbre phrase, « Mais que pouvons-nous faire ?» et assure que l'insécurité réclame avant tout un traitement social. Alors que dans le même temps, il refuse la mise en place de la vidéosurveillance, pourtant nécessaire comme le démontrent des faits divers récents à Périgueux, et que de surcroît, il réduit les missions de la police municipale. Michel Moirand-Janus, oui, sur la question des transports, augurant qu'au mi-temps de ce siècle, Périgueux deviendra une gare TGV, contre tous les avis autorisés et raisonnables, alors qu'il se désintéresse absolument des nouvelles formes de mobilité urbaine dans sa ville, pistes cyclables, bus unidirectionnels, mobilité douce. Bref, il se désintéresse de toutes les problématiques urbanistiques actuelles. Janus, enfin, sur la question des finances de la ville, annonçant quelques semaines après sa prise de fonction un soi-disant endettement inquiétant Périgueux, ce qui n'empêche pas, comprenne qui pourra, d'entreprendre le pharaonique chantier de la nouvelle mairie. Avez-vous constaté comme moi que les grands caciques socialistes de la Dordogne éprouvent une fascination pour la pierre? Bon, je pense que c'est la seule empreinte qu'ils laisseront dans le département et dans son histoire. Alors, l'inénarrable et inamovible président Cazot, toujours réjouissant d'évoquer,
ce pic d'art pariétal. S'il continue, il est en passe de devenir la sommité mondiale de la grotte ornée et du biface taillé à choléen. Michel Moirand, lui, a plutôt un style grand siècle, entre Paul-Vicomte et Marly, c'est-à-dire entre Nicolas Fouquet, juste avant sa chute, et le vieux monarque bourbonien, façon soleil couchant. Bref, Michel Moirand est en définitive le dernier tenant du socialisme utopique que l'on croyait disparu depuis le XIXe siècle. Michel Moirand parle de très haut, absorbé dans son fastueux mirage qui prétend fabriquer l'avenir. Jean-Paul Dodou, lui, laboure dans la plaine, un sol ingrat, sillonnant les quartiers inlassablement, parce qu'il sait, Jean-Paul Dodou, que ce sont les électeurs périgourdins qui fabriqueront l'avenir de notre cité. La seule question qu'il convient de se poser ce soir n'est pas « Que propose Jean-Paul Dodou pour Périgueux ?» Nous en avons une forte idée. Mais plutôt « Que puis-je faire pour aider Jean-Paul Dodou à enrayer le déclin inéluctable et programmé par Michel Moirand de Périgueux ?» Bien sûr, en battant Michel Moirand le 30 mars 2014. Puisse la campagne de 1971 nous inspirer. Quand votre liste, Chérif Guéna, a inversé la tendance pour l'emporter de 719 voix. Si nous refusons que Périgueux ne soit ravalé au rang d'une anonyme préfecture des confins aquitains, si nous pensons que Périgueux peut devenir une agglomération pleinement intégrée à l'essor de la grande métropole bordelaise, nous qui avons, je le rappelle, plus d'atouts que certains territoires enclavés de Gironde, alors il faudra voter Jean-Paul Dodou. Je vous remercie de votre attention.